En effet, d'abord, je vous dis merci parce que malgré cette heure-ci, vous tenez à avoir l'information à la source, c'est très bien. L'autorité a convoqué une réunion urgente. La première préoccupation de l'autorité, c'est de voir un peu avec les lots 1 du projet en cours, comment on est en train d'utiliser les châteaux d'eau nouvellement construits, quelle est la zone d'influence, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que ça va faciliter les choses ou qu'est-ce qui se passe. Le deuxième point, c'est justement le prix de vente de l'eau. Vous avez constaté une surchauffe ces jours-ci. L'autorité voulait savoir de quoi il s'agit. Alors, pour le premier point, les châteaux, effectivement, sont là. C'est 2 châteaux d'eau, 1420 mètres cubes par château. Donc, les deux, c'est 2840. Mais nous devons continuer à pomper l'eau pour mettre de l'eau dans ces châteaux. Parce qu'en fait, un château d'eau ne génère pas de l'eau. Il faut mettre l'eau dans les châteaux pour après distribuer. L'avantage que nous avons sur ces châteaux, c'est que dès que nous avons réussi à mettre de l'eau, la desserte est gravitaire. Et les communes qui sont directement impactées, ce sont les communes de Mouya et les communes de Dibindi. Et plus certains quartiers tels que du côté de Tchikila, ça c'est une partie de Dioulou. Et puis vers la SNEL, notre conduite va jusqu'à Nyongolo de Passe, va vers là pour alimenter un Azerep qui est plus là. Alors maintenant, l'autorité voulait comprendre comment ça se passe. Est-ce que c'est déjà fait ou comment ça se passe? Alors je donnais des informations à l'autorité pour dire que c'est aujourd'hui seulement que nous avons isolé les réservoirs circulaires de 1600 pour commencer à prendre possession du château d'eau. Bien sûr, la soif de l'autorité, c'était, écoutez, ça fait déjà, mais nous avons essayé d'expliquer, malgré que c'était difficile, pour dire que, écoutez, ce sont des nouvelles installations qui n'existaient pas avant la Régie des eaux. Donc, il faudrait donner un peu de temps à l'exploitant Régie des eaux pour comprendre tous les schémas hydrauliques, maîtriser la chose et bien servir. J'ai donc donné l'information de l'autorité que sur le deux châteaux, nous avons, comme le circulaire est isolé parce qu'on doit réhabiliter l'intérieur, un château va servir de bâche à la zone haute parce qu'il y a une partie de la ville qui continue à dépendre du pompage des SP2, c'est-à-dire Dioulou, Kanchi, Bipemba, avec les quartiers annexes comme Esnel. Donc, si nous arrêtons de pomper à Bakwaka Panga, eh bien, ces quartiers-là n'auront plus d'eau. Alors que ceux qui dépendent du château, ils sont servis. Donc, nous avons séparé les châteaux. Un château va servir de bâche à la station provisoire pour pomper vers les zones hautes. Et un autre château de 1420 nous servira pour alimenter les zones qui dépendent de ces châteaux, c'est-à-dire Mouya et Dibindi, plus Tchikila et Esnel. Alors, maintenant, la soif, la question encore, est-ce que combien de temps va commencer à faire cette eau dans les châteaux pour servir tout le monde? En tout cas, nous avons été incapables de répondre à cette question pour la simple et bonne raison que nous quittons un ancien réseau avec un dimensionnement qui est différent du nouveau réseau. Et vu la régularité de recettes que ce château va apporter, la demande va augmenter. Donc je ne peux pas dire déjà maintenant que je commence à l'utiliser pour dire non, les 1420 mètres cubes vont commencer à faire autant d'heures et puis je mettais. Non. Donc, et il s'est enquéri aussi la situation générale du chantier. Est-ce que c'est combien de pourcents qu'on a déjà transféré? La mission de contrôle a dit 80%. Moi, je tenais à savoir que non, écoutez, nous sommes en train d'y aller petit à petit parce qu'il y a des anciens raccordements à transférer vers les nouveaux réseaux. Et beaucoup sont déjà faits, mais pas encore alimentés. Alors, la crainte pour la région, c'est quoi? C'est que les deux réseaux, anciens et nouveaux, soient alimentés directement. Là, ce sera un gâchis, parce qu'on ne sera plus contrôlé. Donc, nous avons insisté pour expliquer auprès de l'autorité qu'attention, nous sommes en train d'y aller. Les pourcentages, eh bien, on ne peut pas l'évaluer maintenant parce que nous sommes en train de prendre possession d'un nouveau réseau. Ces réseaux, soit dit en passant, remplacent l'ancien qui était en acier, DEN 150, DEN 300, avec des conduites maintenant en PHD, de DEN 355 à DEN 32 mm. Alors là, on s'est compris. L'autorité a demandé pour le lot 2, qu'en est-il? Le lot 2, c'est celui qui est avec Polychangda, donc c'est la société qu'on appelait CGCD. Eh bien là, on a des petits problèmes pour approvisionner les chantiers, comme d'habitude. Il y a du ciment qui est bloqué à Likasi, il ne s'est pas arrivé ici. Il y a 95 conteneurs qui sont en Zambie, qui cherchent à venir ici. Mais aux dernières nouvelles, on avait signé la
société, l'entreprise Polytangda a signé une convention avec SNCC pour faire le droit de passage. Mais il y a encore des petits problèmes à régler. Et pour l'instant, il y a 3 conteneurs qui ont quitté l'ICASI pour venir avec le ciment, parce que ce sont des ouvrages en béton armé qu'on va faire. On aura besoin de beaucoup de tonnes de ciment. Et puis il y a 10 conteneurs à partir de Lubumbashi qui sont déjà en route pour venir vers Boneditu. L'autorité a promis de s'impliquer toujours pour voir comment faire pour que la NCC prenne vite notre cargaison et amène à Boneditu pour changer la donne d'eau potable à Mbuji-Mayi. Alors, nous sommes focalisés aussi sur l'énergie. L'énergie est toujours difficile, c'est des carburants. Et donc, on a beaucoup discuté avec l'autorité. La conclusion, c'est que la surchauffe là, c'est-à-dire qu'en ayant demandé que les fontainiers qui utilisent déjà un prix au-delà des 100 francs que nous reconnaissons, nous versent les 200 francs, l'autorité n'a pas aimé. Je dois vous dire la vérité. L'autorité n'a pas aimé et ce n'était pas lui. Mais par contre, il y a une commission qui existe pour voir la vérité des prix. Et parce que les prix que nous utilisons, les 100 francs, datent déjà de 2012. Jusqu'à ce jour, ça n'a pas changé. Rappelez-vous, c'est que le carburant coûte, mais l'autorité nous a promis que non, les amis qui nous soutenaient vont continuer. Et donc, d'ici là, les contacts sont en cours pour qu'on reçoive suffisamment de carburant. Et on a demandé à la régie des eaux que nous sommes de faire un communiqué pour insister auprès des fontainiers que c'est 100 francs le bureau de 25 francs, de 25 litres. Donc nous allons faire ces communiqués, nous rentrons au bureau maintenant, malgré que c'est tard, nous allons écrire ces communiqués. Mais l'autorité nous a demandé de poursuivre, même en justice, les fontainiers qui vont s'amuser. C'est-à-dire, au lieu de vendre à 100 francs, lui il va chercher à vendre à je ne sais quel prix. En tout cas, l'autorité nous a demandé de traduire ces fontainiers. Donc les fontainiers qui vont s'amuser à vendre autre prix que celui de la régie des eaux, la régie ne va plus demander qu'on verse cet argent-là, mais plutôt la régie va les poursuivre en justice. Parce que ça, ils font fâcher la population alors que nous, on savait que c'est 100 francs, on avait même fait un communiqué de 100 francs, mais vu qu'eux, ils étaient loin, on avait essayé de les poursuivre, mais l'autorité n'a pas.